Vous allez bien? Amen. Vous allez bien? Amen. Notre Dieu est bon. En tout temps. Peu importe le temps, peu importe la pluie, peu importe qu'il fasse chaud, froid, peu importe les circonstances, Dieu est bon. Amen. L'intitulé du message, c'est « Tout n'est que grâce ». Amen. Tout n'est que grâce. On va ouvrir nos Bibles en Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4. Un passage qu'on connaît plutôt bien. Verset 13 jusqu'au verset 15. Jacques, chapitre 4, verset 13, du verset 13 jusqu'au verset 15. Je rends grâce à notre Dieu pour la louange, pour la parole qui nous a été apportée aussi pendant la Sainte Seine. Le frère Willy, il est arrivé, il a dit, voilà, l'Esprit de grâce nous conduit. J'ai dit, Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur, c'est bon. On sait que l'Esprit de grâce est là, et il nous conduit. Et l'intitulé était justement, tout n'est que grâce. Jacques, chapitre 4, du verset 13 au verset 15. Si vous n'êtes pas fatigué, je vous invite à vous lever. Si vous êtes fatigué, vous pouvez rester assis. J'aime bien quand on se lève pour lire la parole de Dieu, mais surtout, si vous êtes fatigué, vous pouvez rester assis. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons. Et nous ferons ceci ou cela. Amen. Si Dieu le veut, nous vivrons. Je vous invite à reprendre place. J'ai une question pour vous ce matin. Qui a des projets dans sa vie? On en a tous un. Une fois qu'on a lu cette lecture, souvent on dit, bon, je lève la main ou non, est-ce que... Mais qui a des projets dans sa vie? On en a tous. C'est même normal. On ne peut pas ne pas se projeter. C'est tout à fait normal. Pensez aux études, les jeunes qui pensent aux études, telle étude, qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais bien faire tel métier. Donc, on se projette comme ça. Le mariage aussi. Lorsqu'on pense au mariage, on aimerait être marié à tel âge, on aimerait se marier avec telle personne, on aimerait vivre à tel endroit. Tellement de projets. Le travail aussi. Je veux faire tel travail, telle entreprise. Il y en a, vous savez, depuis tout petit, je connais quelques collègues qui connaissaient Nvidia, ceux qui font les cartes graphiques, les jeux et tout. Et je connais quelques collègues depuis tout petit, ils rêvaient que ça, d'aller chez Nvidia au Canada, etc. Et eux, c'est leur projet, ils tiennent à fond. Ils y croient à fond. Ils font tout pour ça. Les sportifs, depuis tout petit, pour certains. Depuis tout petit, pour certains. Ils veulent atteindre un certain niveau et ils se donnent à fond. Ils font tout pour ça. Ils se projettent et ils mettent tout pour ça. Il faut se projeter, il faut avoir des projets, c'est tout à fait normal pour nous. On ne peut pas se lancer comme ça sans rien préparer, sans rien prévoir. C'est important. Moi, vous savez, j'avais des projets aussi. Je voulais finir mes études à 25 ans. Je l'ai fini après 25 ans. 26, 27. Je voulais me marier avant mes 26 ans. Je me suis marié à 30 ans. Voilà. Je voulais avoir tous mes enfants avant 30 ans. Je dis voilà, il faut... Sinon, je vais être trop âgé, trop fatigué. Déjà,
Voilà, je me dis, il faut avoir tout ça comme ça, mais en fait, ma première fille, je l'ai eue à 31 ans. La petite dernière, j'ai 37 ans. 7 ans d'écart par rapport à mon projet, par rapport à ce que moi je voulais. On peut se projeter, on peut avoir des projets, on peut souhaiter ce qu'on veut, on peut... C'est normal d'avoir tout ça. C'est tout à fait normal, ça fait partie de la vie. Mais est-ce qu'on remet tout ça entre les mains de Dieu? Amen. Est-ce qu'on remet tout ça entre les mains de Dieu? Vous savez, on se projette aussi en fonction du regard des autres. Bien souvent, le regard des autres, ça travaille beaucoup. Hein. La pensée, ce que les autres pensent de nous. Moi, les autres disaient, celui-ci, il est très bon dans les études, aucun souci pour lui, il n'y a pas à s'inquiéter, tout va bien se passer. Donc dans ma tête, j'avais ça, aucun problème, je vais tout réussir, je vais y aller. Et moi-même, j'ai grandi comme ça, j'aimais bien les défis, vous savez. Lorsqu'on dit, ça, je veux l'atteindre, j'y vais, je donne tout pour ça. Je veux l'atteindre. Et j'aime bien remporter les défis. Et j'avais cette tendance à dire, si moi je veux, je peux. Si je veux atteindre un endroit, je peux. Il n'y a aucun souci, je ferai tout pour ça. Et pendant longtemps, j'avais cette pensée en me disant, si je veux, je peux. Si je veux, je peux. Peut-être que certains parmi nous aussi ont cette pensée, si on veut, on peut. Mais, vous savez, quand les échecs arrivent, on a beau vouloir, on a beau donner tout ce qu'on veut, bah ça ne marche pas. On n'avance pas. On reste bloqué devant un mur. Vous savez, ce mur-là qui est non seulement devant vous, à votre gauche, à votre droite, merci ma soeur, derrière aussi. Vous pouvez non seulement pas avancer, mais vous ne pouvez pas reculer non plus. Vous ne pouvez ni tourner à gauche, ni aller à droite. Vous vous retrouvez dans une case, et ça n'avance pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça n'avance pas. Et on ne comprend pas, on dit, mais Seigneur, j'avais une bonne vitesse de croisière dans ma vie, tout se passait bien, j'avançais bien, et là j'arrive dans une case. C'est comme dans les jeux, vous savez, où on tombe sur une case, et dans la case c'est indiqué, tu passes ton tour. Et là, vous voyez tout le monde avancer, plus 2, plus 4, etc. Vous attendez. Et parfois, dans la case, c'est indiqué que tu passes 3 fois ton tour. Donc, il faut attendre 3 ans, peut-être. Il faut attendre peut-être 3 mois. Et moi, pendant les échecs, j'ai attendu un moment aussi. Et je ne comprenais pas. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir les capacités, j'ai l'impression de pouvoir atteindre... Je pense que ce n'est pas inatteignable. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi je n'avance pas? Mais par contre, vous savez, ce mur-là, des fois, lorsqu'il faut aller aider les autres pour les faire avancer, ce mur-là, il était plus là. Je pouvais aider, ça faisait avancer tout le monde. Mais pour moi, ça ne marchait pas. Le mur était là. Dès que c'était mes projets à moi, le mur était là, tout autour de moi. Et je ne pouvais pas avancer. Et ça a duré quelques temps comme ça. Jusqu'à ce que je puisse comprendre, parce que tout est une formation aussi, avec le Seigneur, jusqu'à ce qu'on puisse comprendre que Dieu est souverain. Amen. Dieu est souverain. C'est pas parce que moi je veux que j'ai réussi jusqu'à maintenant, mais c'est parce que Dieu est souverain. Et c'est parce que Dieu l'a voulu aussi. Tout est grâce avec le Seigneur. Amen. Là où vous êtes actuellement, tout est grâce. Tout est grâce entre les mains de Dieu. Et c'est pour ça qu'avec assurance, on peut le dire ce matin, tout est grâce, Seigneur. Tout est grâce. L'esprit de grâce nous conduit. Amen. Tout est grâce. Tout ce qu'on a. Faut pas se glorifier parce qu'on a réussi à acheter une veste, des chaussures, etc. C'est aussi une grâce de Dieu. Il nous a donné un travail. Mais ce travail, c'est aussi une grâce de Dieu. Parce qu'on a réussi à atteindre certaines étapes pour être dans ce milieu-là. Notre couple, c'est une grâce de Dieu. Vous savez, j'ai des collègues, j'ai des amis
qui sont très beaux. Très très beaux. Des acteurs Hollywood ou peu importe. Très beaux. Ou Bollywood. Voilà. Très beaux. Je l'attendais. Mais très beaux. Ils ont réussi aussi professionnellement. Tout est top. Mais ça ne marche pas pour le mariage. Et pourtant, ils veulent. Hein. Ils veulent se marier. Ils essaient de se projeter. Ils essaient de préparer tout pour atteindre cette étape. Et nous, à côté, parfois, on est... Dieu nous a fait grâce d'avoir une épouse, un mari, et on se plaint. Seigneur, regarde-le, regarde-la, c'est pas possible, il y en a marre. Quand est-ce que tu vas changer? Mais prions pour nos épouses et nos époux. Prions pour le frère et la sœur. C'est important. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce d'avoir des enfants aussi. On se plaint des enfants, vous savez. Oh, il y en a marre, ils courent partout, ils font du bruit. On n'arrive pas à les retenir. C'est pas possible, tu bouges tout le temps. Et lorsqu'ils sont allongés, malades, et on dit mais c'est pas possible, il bouge pas, il parle pas, il est trop calme. Et là on dit Seigneur fais grâce, je veux qu'il bouge de nouveau. Et dès qu'il va mieux, le lendemain on dit ah c'est pas possible, il y en a marre. T'étais mieux avant. Mais c'est une grâce d'avoir des enfants. Amen. C'est une grâce de Dieu d'avoir des enfants. On ne se rend pas compte. Hein. On ne se rend pas compte que tout est grâce. Dans notre vie, tout est grâce. Tout est grâce. Moi, j'ai des frères et sœurs avec qui j'avais grandi aussi dans une église où j'allais souvent. Et ces personnes se sont mariées et ont eu des enfants. Et les enfants sont nés avec des problèmes, des maladies. Et l'enfant a 9 ans, 10 ans, dans le fauteuil. L'Église prie encore. L'Église prie encore pour ses enfants, pour ses couples, pour ses familles. Mais on ne se rend pas compte. Hein. Nous, on se plaint des enfants qui bougent trop. Mais on ne se rend pas compte que tout est grâce. On ne se rend pas compte de la grâce de Dieu pour notre vie. On ne se rend pas compte que chaque instant de notre vie, c'est une grâce. On ne se rend pas compte que si on est là, ce matin, dans cette salle, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce de Dieu. Si notre voiture a démarré, n'est-ce pas mon frère Willy, hein, il a eu des soucis. Mais on a eu la grâce de Dieu. Notre frère aussi a eu la grâce de Dieu. Amen. Lorsqu'on est dans la salle, c'est une grâce. On a le chauffage, c'est une grâce. On peut s'habiller. On peut manger à notre faim. C'est une grâce. On ne se rend pas compte. C'est une grâce. Tout est grâce. Tout est grâce dans notre vie. On est enfant de Dieu. C'est une grâce. C'est une grâce. Est-ce qu'on l'a mérité? Est-ce qu'on l'a mérité? Est-ce qu'on a fait quelque chose pour être enfant de Dieu? C'est une grâce. C'est une grâce. Dans les épreuves, Dieu est là à nos côtés. C'est une grâce. On ne se rend pas compte. Dieu est là à nos côtés. C'est une grâce. De la même façon, en fait, on va voir ensemble l'exemple de la vie de Paul. La vie de Paul. Pour mieux saisir justement la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Est-ce que tu peux entendre un Amen? Amen. Amen. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, versets 1 à 2. Actes chapitre 9, versets 1 à 2. Vous savez, cet homme, seul, qui est devenu Paul, il avait un projet. Il avait un projet. Et on peut lire. Cependant, seul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas,
afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmena liés à Jérusalem. Amen. Alors il y a un homme qui, Saul veut dire désiré, c'est ça, désiré de Dieu. Et vraiment, cet homme en fait, il avait ce projet-là d'emmener les chrétiens captifs. Et on peut lire ceci, il respirait la menace et le meurtre contre les chrétiens. Nous qui sommes chrétiens, imaginons un Saul, juste là, devant la porte. Il attend que ça. Il respire. Et on lit aussi, il respire encore. On insiste, encore. Il était résolu. Il avait ce projet, il était convaincu, il était résolu. Et il respirait la menace, mais le meurtre aussi. C'est pas juste je veux les emmener captifs quelque part, hein. C'est je veux aussi les tuer. Je veux les massacrer. Massacrer les chrétiens, persécuter les chrétiens, tuer les chrétiens. Et il respirait ça, c'était sa vie. Et il était attaché à ça, il était convaincu de ça. C'était un désir de tuer. Sur ce chemin, il a connu la grâce de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut imaginer quelqu'un qui respire le meurtre contre les chrétiens, justement, qui veut tuer le chrétien, et il y a Dieu qui dit, celui-là je l'ai choisi. C'est bon, c'est lui. Et lorsque Dieu parle à Ananias, à propos de Saul, Ananias, vous savez, il lui répond, Seigneur, tu le connais. J'espère que tu n'as pas oublié, Seigneur, tu sais qui il est. Tu sais ce qu'il fait. Tu sais ce qu'on raconte de lui. Mais Dieu savait tout. Mais Dieu faisait grâce. Comme il l'a fait pour moi et pour vous. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Il nous a retirés de notre bout. Et Dieu avait un projet pour la vie de Paul, de Saul, qui devient Paul. Dieu il avait un merveilleux projet pour sa vie. Mais il lui avait annoncé aussi qu'il allait souffrir pour lui. Que sa vie ne serait pas facile. Il va connaître la persécution. Qu'il va endurer des choses difficiles pour Christ. Amen. Pour Christ. Et Paul le reconnaît. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 13 nous dit « Car je suis le moindre des apôtres. Je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre. » Il le dit parce que j'ai persécuté l'Église. J'ai persécuté l'Église de Dieu. Amen. J'ai persécuté l'Église de Dieu. Et il termine par ceci, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Amen. Et il le reconnaît, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et cette grâce n'a pas été vaine. Amen. Ce sont les paroles de Paul. Il reconnaît qu'il est le moindre des apôtres, pas digne d'être appelé. Mais il reconnaît aussi qu'il a eu la grâce de Dieu dans sa vie. La grâce de Dieu dans sa vie. Paul a goûté à la grâce de Dieu pour sa vie.
Vous savez, c'est aussi pour ça que lorsque Ananias il répond ainsi à l'Éternel en disant « Seigneur, tu le connais, tu sais ce qu'il est, tu sais ce qu'il a fait », et quand il rencontre Saul, il va le voir et il va dire « Saul, mon frère, waouh !» Je ne sais pas si mon frère, non, on aura ce courage des fois d'aller voir ceux qui ont tué des chrétiens. La première parole qu'il a eue pour lui, c'est « Saul, mon frère ». Il le reconnaît comme son frère. Il a vu qu'il y avait la grâce de Dieu dans sa vie. Et nous, on serait là, on va dire, mais non, si tu veux, il a changé, on va attendre encore un peu. On va voir quelques mois, quelques temps, son témoignage, s'il a réellement changé. Mais Ananias, il a eu une parole, c'est Saul, mon frère. Il a compris que Dieu l'a visité. Il a compris que Jésus l'a visité. Il a compris que Dieu lui a fait grâce dans sa vie. Amen. Et lorsque Paul, justement, il a compris cette grâce du Seigneur, il peut s'attendre que à sa grâce, à chaque instant. Il sait que tout est grâce dans sa vie. Il sait où est-ce qu'il allait. Il connaît les projets qu'il avait contre les chrétiens. Tout ce qu'il faisait contre les chrétiens. Vous savez, au point d'aller chercher les sacrificateurs en disant « Je veux les lettres, je veux un truc officiel, je veux les emmener, j'ai besoin de faire ça. » Il a bien préparé tout ça. Mais il a vu que Dieu avait un autre projet pour sa vie. Il a connu la grâce de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 9. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 9. Paul dit ceci. Il a eu pas mal de révélations. Il a eu pas mal de révélations. Et il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'énorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Combien de fois, mes frères et sœurs, nous aussi on a prié le Seigneur dans certaines difficultés, certaines épreuves en disant, Seigneur, j'aimerais bien que ça puisse changer. Mais on prie, on se débat avec nos forces, on essaie de maîtriser encore la situation, on essaie de contrôler encore la situation, on essaie de faire avec notre intelligence, notre sagesse. Mais Dieu a répondu ainsi à Paul, ma grâce te suffit. Et ce matin, c'est la même parole que le Seigneur veut nous dire à chacun de nous. Mon frère, ma sœur, Dieu te dit, ma grâce te suffit. Amen. Si j'entends une parole comme ça de Dieu, je serais presque en train de sauter de joie. Là j'ai devant moi quelques personnes qui sont très calmes. Vous arrivez à vous maîtriser, je pense. Toute cette joie qu'il y a en vous. Dieu vous dit, ma grâce te suffit. Amen. Amen. Peu importe l'épreuve, peu importe les difficultés, peu importe les obstacles, peu importe l'opposition qu'on peut rencontrer. Dieu nous dit ceci, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et lorsque Paul il entend ça, et il dit là, je peux que me glorifier. Je peux que me glorifier, donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Que la puissance de Christ repose sur moi. Mais pour ça, il faut se perdre dans nos faiblesses. Vous savez, nous, on se plaint. Dès qu'il y a des difficultés, dès qu'il y a maladie, dès qu'il y a d'autres choses, et c'est tout à fait normal. C'est pas facile. C'est pas facile. Moi, je suis peut-être le premier à me plaindre. Peut-être pas vous. Mais c'est pas facile. Mais lorsque, dans ces moments-là, on recherche le Seigneur, lorsque, dans ces moments-là, on reconnaît notre faiblesse,
qu'on ne peut rien, que tout est grâce, qu'avec Dieu, on peut faire de grandes choses. Avec Dieu, on peut accomplir de grandes choses. Là, le Seigneur peut intervenir. Vous savez, le Saint-Esprit est en nous. Qui le croit? Le Saint-Esprit est en nous. Mais il reste à sa place. Hein. Si nous, on veut tout maîtriser, tout contrôler, il va dire fais-le. Pas de souci. Je vais tout gérer. Aucun souci. Mais dès lors qu'on dit Seigneur, conduis-moi. Je te laisse me conduire. Je te laisse me diriger. Enseigne-moi. Instruis-moi. Parle-moi. Conseille-moi. Il y a un pasteur qui disait, il y a quelque temps, qu'il avait une certaine intimité avec le Saint-Esprit, que parfois il devait partir à droite, à gauche, il devait courir partout, il n'avait pas le temps. C'est un petit témoignage, hein, mais du coup, ses chaussures étaient tellement abîmées, et à un moment donné, il disait, mais Seigneur, j'ai pas le temps d'aller acheter ça. Donc à chaque fois, il allait dans les différents endroits, mais avec des chaussures abîmées. Et un jour, il dit, je peux pas continuer comme ça. Il faut que j'y aille. Acheter des chaussures, mais il n'avait pas le temps, donc il avait 5 minutes, je crois. Donc il a dit, Seigneur, j'y vais, aide-moi. Il a acheté les chaussures, mais en moins de 5 minutes. Il est arrivé, il a dit, même lui tout seul, il n'aurait peut-être pas pris ça. Il aurait pris beaucoup plus de temps. Même pour des choses banales. Hein. Et nous, on dit, même ça, non, Seigneur, c'est pas trop spirituel, donc je vais gérer tout seul. J'ai besoin d'une voiture, mais c'est pas trop spirituel, Seigneur. Tu sais, moteur, tout ça, peut-être Dieu connaît pas. Ça vient de l'homme. La maison, peut-être Dieu connaît pas. Nous, on va chercher des experts pour avoir des conseils. Mais remettons tout entre les mains de Dieu. Amen. Remettons tout entre les mains de Dieu. Il n'y a pas de meilleur expert que le Créateur. Amen. Amen. Seigneur nous dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Vous savez, lorsque Paul dit, 3 fois j'ai prié. Alors, je me suis posé la question sur, quand il dit j'ai prié 3 fois, est-ce que réellement il a prié 3 fois? Ou est-ce que c'est une façon de dire qu'il a prié tellement de fois, mais Dieu n'avait qu'une réponse pour lui, ma grâce te suffit. Est-ce que Paul, il a vraiment prié 3 fois ou plusieurs fois? Je ne sais pas. Mais la parole dit 3 fois. Nous aussi, dans nos épreuves, dans nos difficultés, on a peut-être prié tellement de fois le Seigneur en disant, Seigneur, j'aimerais bien que ça puisse changer. J'aimerais bien que telle situation puisse changer. Mais le Seigneur dit encore une fois, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Je parlais récemment à Alain et à mon épouse aussi. Bien souvent, je me plains de plein de choses. Et c'était une activité que je devais finir au travail. C'était quelque chose d'assez, pour moi, tellement évident, tellement simple. Je dis, bon, je vais le finir en une journée. C'est une activité qui était planifiée sur 2 jours. Donc j'ai dit, je vais essayer de le finir en une journée. Une journée passe, ça avance pas. 2 jours, ça avance pas. Mais tous les jours, on se retrouve devant tous les collègues, il faut faire un point, il faut dire, voilà, où est-ce qu'on en est, etc. Premier jour, je dis, oui, ça va, c'était ça le blocage, donc je vais essayer de débloquer, etc. 2e jour, pareil. 3e jour, je dis, bon, là, je comprends plus. Je vais essayer d'autres pistes. 4e jour, pareil. Et là, je commence à être frustré. Et ça me travaille. Je dis, mais Seigneur, j'y arrive pas. Mais je sais que c'est évident, je sais que c'est pas si compliqué que ça. Et comme ces derniers temps aussi, il y a certaines activités, on me donnait en disant, oui, si on le donne à Dieu, on sait qu'il va le finir plus rapidement, si c'est d'autres, ça va prendre plus de temps. Donc on le donne dans ce sens-là. Mais finalement, c'est moi qui ai pris beaucoup plus de temps. Et j'avais du mal à même se retrouver dans ce temps de réunion où on devait discuter ensemble et de donner l'avancement. Et même le soir, au coucher dans le lit, je parlais que de ça. Je dis, mais je comprends pas ce qui bloque. Je
ne comprends pas ce qui ne va pas. Je sais qu'il n'y a pas grand-chose. Pendant une semaine, je me suis plaint comme ça. Même Alain, j'ai eu au téléphone, je dis, mais mon frère, ça me travaille trop. J'arrive pas, je ne comprends pas pourquoi. Et pourtant, c'est pas si compliqué que ça. Activité qui était planifiée 2 jours. Hein. Ça a pris 5 jours. Lundi d'après, il fallait se retrouver devant tout le monde aussi, pour donner l'état. Et déjà, ça a commencé à dire, bon, Vijay, t'en es où? Qu'est-ce qui se passe? T'es sûr que t'as vraiment travaillé dessus? Parce que là, à un moment donné, on comprend plus ce que t'as fait. T'avances pas. Donc là, on se sent pas bien. Et lundi matin, en fait, j'étais au travail et je suis allé prendre un café tout seul. Et là, je prends mon café, je regarde par la fenêtre, je dis, Seigneur, vraiment, là j'en peux plus. Je dis, Seigneur, pendant la semaine, hein, j'ai pas fait cette prière, honnêtement. Et là, lundi, j'ai dit, Seigneur, je laisse tout entre tes mains. Parce que je sais que s'il y a la solution à ce problème-là, c'est sûr que ça ne vient pas de moi. Là, j'aurais peut-être tout essayé, j'ai tout fait, j'ai pas réussi, Seigneur. Là, vraiment, j'ai pas réussi. Et là, j'étais presque au bord des larmes, honnêtement. J'étais pas bien. Je dis, Seigneur, je te laisse tout entre tes mains. Ce soir, je veux rentrer avec la solution, Seigneur. Ce soir, je veux que ça soit débloqué. Je veux passer à autre chose. Je repars à mon bureau. Il y a un collègue qui arrive, avec qui, parfois, c'est pas évident. Et on a travaillé en 1 heure. En 1 heure, c'était bouclé, c'était fini, on est passé à autre chose. Et là, je dis gloire à Dieu. Waouh. Gloire à Dieu. 1 semaine de galère, pour dire la vérité. 1 semaine de difficultés. 1 semaine où j'étais pas bien, frustré. Parfois on essaie des choses, vous savez, en se disant ça, Seigneur, c'est pas pour toi, je vais gérer tout seul, c'est pas grave. Il y a des moments, il faut se rendre compte que tout est grâce. Si on a réussi certaines activités, c'est la grâce de Dieu. Même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est la grâce de Dieu pour leur vie. Amen. C'est juste qu'ils ne se rendent pas compte. Mais nous, chrétiens, mais nous, enfants de Dieu, quand est-ce qu'on va prendre conscience que chaque étape, chaque pas qu'on fait dans notre vie, chaque instant de notre vie, c'est la grâce de Dieu. Amen. Chaque instant de notre vie, c'est la grâce de Dieu. Je ne connais pas vos difficultés, je ne connais pas vos épreuves, mais je connais une chose, c'est que Dieu nous fait grâce. Amen. Et Dieu veut te faire grâce, mon frère, ma soeur. Et la grâce de Dieu, c'est sa volonté. C'est quelque chose de gratuit. Tu ne peux rien y faire. C'est Dieu qui le donne. C'est Dieu qui accomplit. C'est Dieu qui intervient. C'est Dieu qui restaure. Lorsqu'on parle de guérison divine, c'est la grâce de Dieu. Amen. Lorsqu'on parle de délivrance, c'est la grâce de Dieu. Lorsqu'on parle de restauration, c'est la grâce de Dieu. Lorsqu'on parle de certaines solutions à nos problèmes, même les solutions à nos problèmes, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Chaque instant de notre vie, c'est la grâce de Dieu. Dieu nous donne cette force lorsqu'on lui demande. Mais lorsqu'on veut essayer de tout gérer, tout maîtriser, tout faire tout seul, Dieu n'intervient pas. Amen. C'est pour ça que Paul se plaît dans ces moments-là de faiblesse, dans ces moments de difficulté, dans les moments de persécution, dans les épreuves, parce qu'il sait qu'il va davantage rechercher la face de Dieu. Amen. Vous savez, quand tout va bien, bien souvent, on ne recherche pas le Seigneur. On ne recherche pas le Seigneur. Dans Osée, on peut lire ceci: Dieu attire ceux qu'il aime dans le désert. Il veut les mettre dans ce désert. Vous savez pourquoi? Pour parler à leur cœur. Pour parler à leur cœur. Et lorsque je me suis retrouvé dans des déserts, vous savez, la Bible, on peut lire 20 fois en entier. Ce genre de paroles, on l'oublie. Et lorsque je me suis retrouvé dans des déserts, dans des temps de désert, je suis tombé sur cette parole. J'ai dit merci Seigneur. J'ai dit gloire à Dieu. Parce que ce désert-là dans ma vie, c'est un rendez-vous avec Dieu. Amen. C'est un rendez-vous personnel avec Dieu.
C'est pas avec tout le monde, hein, c'est moi tout seul avec le Seigneur. C'est un rendez-vous personnel avec Dieu. Pour moi, j'avais besoin de passer une semaine de difficulté pour dire j'ai besoin d'être là tout seul avec Dieu. Pour ce problème-là, remettons tout entre les mains de Dieu. Toutes choses, même les choses qu'on trouve banales pour nous, tellement évident, remettons tout entre les mains de Dieu. Tout n'est que grâce. Amen. Tout n'est que grâce. Paul dit ceci, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mon frère, ma soeur, si tu te sens faible ce matin, dis-toi une chose, le Saint-Esprit veut te rendre fort. Si tu te sens fatigué ce matin, le Saint-Esprit veut te fortifier. Jésus veut te fortifier. Si tu es malade ce matin, crois-le, Dieu veut te faire grâce. Amen. Dieu veut te faire grâce. S'il y a des difficultés dans ta vie, dans ton couple, dans ta famille, demande l'intervention de Dieu. Implorons la grâce de Dieu. Amen. Implorons la grâce de Dieu. Vous savez, Paul, ce mot Paul, ça veut dire petit et faible. Petit et faible. Saul est devenu Paul. Il est devenu petit et faible. Entre les mains de Dieu pour devenir quelqu'un de fort. Amen. Un instrument dans les mains puissantes de Dieu. Un instrument dans les mains puissantes de Dieu. Jacques chapitre 4, verset 10 nous dit ceci. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Humilions-nous devant le Seigneur et il va nous élever. Amen. Qu'est-ce qui le croit? Moi je le crois. Je veux davantage m'humilier devant le Seigneur. Je veux davantage dire à mon Dieu, Seigneur, je ne peux plus. Seigneur, là, j'en peux plus. Seigneur, là, j'ai besoin de toi. Seigneur, là, je suis faible. Je ne peux pas accomplir ce qu'on me demande de faire. J'arrive pas à avancer, Seigneur. Mes mains me lâchent. Mes pieds me lâchent. Ma tête me lâche. J'arrive pas à avancer, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Humilions-nous devant le Seigneur. Reconnaissons notre état. Et Dieu veut nous élever. Amen. Dieu veut nous élever. Peu importe nos projets, nos souhaits, nos prières, nos épreuves, nos difficultés, comptons sur la grâce de Dieu. Amen. Amen. Qui est-ce qui veut compter sur la grâce de Dieu ce matin? Moi, je veux compter sur la grâce de Dieu. Moi, je veux compter sur la grâce de Dieu pour chaque instant de ma vie. Je veux compter sur la grâce de Dieu. Vous savez, on a lu Jean 3,16. C'est la grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Tout n'est que grâce. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Je crois que toute cette année 2023, on n'a pas encore terminé, mais on n'est pas loin, c'était dans la grâce de Dieu. Amen. Pour ma vie, c'était la grâce de Dieu. Chaque étape, chaque semaine, chaque jour, chaque mois qu'on a passé en famille, avec l'Église, avec les frères et sœurs, dans les différentes épreuves, c'était sous la grâce de notre Seigneur. Amen. Comme pour vous, comme pour moi, toute cette année, c'était la grâce de Dieu. Peu importe, même si c'était difficile, même si c'était insupportable, certaines épreuves, mais il y avait la grâce de Dieu. Amen. Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. On va lire quelques versets, on va terminer par la prière. Psaume 123, verset 3. Psaume 123, verset 3. Et je vous invite à vous lever. Psaume 123, verset 3. Après cette lecture, on va implorer la grâce de Dieu pour notre situation. Psaume 123, verset 3. Aie pitié de nous, Éternel. Aie pitié de nous. Vous savez, lorsqu'on fait ce genre de prière, on s'humilie devant Dieu. Il ne faut pas avoir honte d'aller voir notre Père, de dire, Seigneur, Papa, pitié. Là, j'en peux plus. Vous savez, il y a une autre version qui dit, fais-nous grâce, Seigneur.
Une autre version qui est traduite ainsi, fais-nous grâce, Seigneur, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Peut-être c'est au travail, peut-être c'est parmi les proches, etc. Il peut y avoir des situations difficiles, mais que Dieu puisse nous faire grâce. Psaume chapitre 6, verset 3. Psaume chapitre 6, verset 3. Encore une fois, aie pitié de nous, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Vous savez, comme je vous l'ai dit, hein, la guérison, c'est une grâce de Dieu. Fais-nous grâce, Éternel. Je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Qui peut nous guérir? Dieu seul peut le faire. Et il le fait par sa grâce. Il le fait parce qu'il est souverain. Il le fait parce qu'il le veut. Il le fait parce qu'il le veut. C'est une grâce de Dieu. Amen. Malachie, chapitre 1, verset 9. Malachie, chapitre 1, verset 9. Malachie, chapitre 1, verset 9. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous dans notre situation. Peut-être qu'il y a une épreuve qui ne se débloque toujours pas. On reste bloqué dedans. Il y a un mur devant. Il y a un mur à gauche, à droite, derrière. Et on n'avance pas. Notre situation ne change pas. Notre épreuve ne change pas. Prions le Seigneur. Demandons sa grâce. Demandons sa grâce. Je vais ouvrir notre version. Et maintenant, implorez donc Dieu pour qu'il nous fasse grâce. Implorez donc Dieu pour qu'il nous fasse grâce. Amen. On va donc implorer le Seigneur. On va donc demander sa grâce pour notre vie. On va demander sa grâce pour le reste des jours de l'année 2023. Dieu nous fait grâce à chaque instant. Tout n'est que grâce dans notre vie. Tout n'est que grâce dans notre vie. Donc demandons cette grâce. Demandons cette grâce du Seigneur. Et le Seigneur veut agir. Le Seigneur veut restaurer. Le Seigneur veut rétablir. Le Seigneur veut guérir. Le Seigneur veut délivrer. Mais demandons sa grâce. Parce que ce n'est pas parce que nous avons prié, mais c'est parce que Dieu est souverain et il a voulu le faire. Et il veut nous faire grâce. Amen. Et lorsqu'on demande, il veut nous faire grâce. Demandons cette grâce. Élevons tous ensemble notre voix et demandons la grâce de Dieu qu'elle puisse continuer dans notre vie. N'ayons pas honte. N'ayons pas honte. Élevons notre voix. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Élevons notre voix. Qui a besoin de cette grâce de Dieu? Qui a besoin de la grâce de Dieu? Ce n'est pas parce que le médecin l'a voulu. Ce n'est pas parce que quelqu'un a voulu débloquer une situation, mais c'est parce que Dieu a voulu faire grâce. Et Dieu veut faire grâce.